Hop, et vas-y, je te laisse commencer, JB, à la limite. Pourquoi pas? Alors, donc voilà, c'est notre premier rendez-vous de la première semaine de notre programme pour la certification Google Cloud Architect. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, mais on est plein de GDG à proposer, à accompagner ce programme. Alors, pour les citer, il y a Claude Paris, Claude Nantes, Claude Haïti Lyon, Claude Abidjan, Paris, Bordeaux, Le Mans, Mons, Aboumé et Calavis. Alors, là, c'est notre premier rendez-vous. Ce qu'on vous avez sûrement vu et ce qu'on a déjà commencé à évoquer, c'est qu'on va essayer de se retrouver régulièrement, 6 rendez-vous pour être exact, le mardi entre 13h et 13h45. Et pour ça, on a deux choses, il y a deux choses à faire, hein. Faut s'enregistrer auprès des events GDG. Celui que vous voulez, il y en a plusieurs. Et ne pas hésiter aussi à se connecter sur le Slack dédié, parce que du coup, c'est intéressant pour partager soit les difficultés, soit les tips, ou euh, soit votre avancement. Donc, n'hésitez pas à utiliser Slack et le lien qu'on a déjà communiqué. Yes. Alors, les GDG, comment dire, c'est des groupes, comment dire, qui réunissent, c'est des communautés qui réunissent des personnes autour de sujets communs. Alors, on a vu qu'il y avait de l'IoT, il y en avait qui avaient cloud, il y en a qui étaient plus généralistes. Ça, c'est assez local et n'hésitez pas à rejoindre ces communautés. Et là, le Donc, programme est vas-y. plutôt bien riche, hein, puisque Julien, tu disais il y a encore pas très longtemps, on est plus de 200 inscrits pour le programme. Donc, je sais pas combien on est ce midi, mais euh, euh, c'est Nous une sommes belle, 66 un beau connectés, ouais, programme qui est ce lancé. midi. Ouais. Après, forcément, sur les inscriptions, il y aura toujours un peu de perte entre les gens, bah, déjà aussi qui peuvent peut-être pas suivre le midi. Donc, d'où l'idée d'enregistrer évidemment les sessions et de les redonner sur Slack. Et puis, de voir aussi, bah, en fonction de l'avancement, il y aura sûrement aussi un peu de perdition, on va dire, des personnes qui ont peut-être abandonné ou rechangé leur fusil d'épaule par rapport à l'effort pour le cloud, pour le retour certif vers la cloud architecte. Mais bon, on va voir ça. Et l'idée justement de cette communauté-là et de cette promo-là, c'est vraiment d'essayer de créer un ensemble de personnes prêtes à aller jusqu'au bout pour échanger sur ces sujets-là. Alors, en petite overview du retour certif, donc l'idée, hein, c'est vraiment de travailler sur un programme d'apprentissage qui a été étudié côté Google avec des Googlers qui font eux en interne et d'essayer de redonner ce même programme-là de 6 semaines qui maximise en fait les chances d'aller au bout à l'examen et aussi de réussir évidemment l'examen. Donc l'idée, on verra, il y a différents formats par rapport à ça. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de partir vraiment d'un apprentissage qui peut être, bah, on a déjà donné des ressources au niveau, voilà, notamment dans les vidéos de la info-session, on en a parlé, il y avait des infos sur des livres, ce genre de choses. Donc l'idée vraiment de partir d'un apprentissage et peut-être après derrière, bah, vous donner l'opportunité de travailler peut-être un nouveau rôle, peut-être un nouveau job, et en tout cas acquérir de nouvelles expertises, de nouvelles compétences autour du cloud et de Google Cloud. Comme on disait, donc là, on est sur le programme de 6 semaines. On a fait une info-session, donc avec tout plein de GDG où on s'était présenté. Donc il y a la vidéo du 30 mars qui est disponible sur le YouTube du GDG France. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu. Il y a les Slack aussi, le deck de Slack qui est disponible. Et puis j'ai remis aussi une vidéo de 2021 où on avait fait aussi le Road to Certif. Et là aussi, il y a d'autres témoignages justement sur le passage de la Cloud Architect. Donc tout ça pour vous donner un maximum d'informations en français sur des personnes qui ont fait ce road tout certif. Et puis, il y a l'idée aussi que dans les 6 semaines qui vont venir, on puisse aussi faire intervenir des personnes qui ont suivi ce road tout certif pour potentiellement donner un petit témoignage et puis potentiellement aussi faire venir des experts aussi pour certains contenus
Alors, pas pour cette première semaine où il y a très peu de contenu technologique finalement, là pour cette première semaine, mais plutôt pour les autres semaines après derrière, où on verra un petit récap avec des petits slides sur ce qu'on a dû voir d'un point de vue technique. Le Road to Certif, on rappelle juste comment suivre le programme, parce que j'ai eu beaucoup de questions par email, donc je préfère juste être clair. Donc, il y a plusieurs étapes obligatoires. La première, c'est l'inscription au GForm où tout le monde est inscrit puisque j'ai renvoyé, vous avez été invité, du coup, tous les mailings, l'invitation Slack et tout a été fait via ce Google Form où vous êtes enregistré. D'ailleurs, j'ai pas encore compilé toutes les infos parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires aussi, donc ça peut être intéressant de regarder aussi ce que les gens souhaitent faire avec la certification. J'essaierai de faire ça. Mais du coup, voilà, la majorité d'entre vous est déjà inscrit au Google Form pour participer. Pourquoi ce Google Form? Bah, en fait, vu qu'on est réparti sur plein de GDG, vous devez aussi RSVP aux différents events du mardi dans les différents GDG que vous faites partie. Donc ça peut être Lyon, Le Mans, Abidjan, etc. Et du coup, bah, pour avoir vraiment un nombre total de personnes, bah, c'était intéressant d'avoir un Google Form commun. Donc d'où l'étape 1 d'inscription à un Google Form, qu'on puisse, nous, après derrière, aussi voir côté Google et Google Cloud si on peut pas avoir des vouchers, donc d'avoir une estimation aussi du nombre de personnes qui participent au Road to Certif. Oui, Fred, la présentation qui est montrée, tu pourras la retrouver de la même manière que sur la info session, il y avait les slides disponibles la dernière fois, donc sur un speaker deck que je mets à disposition. Donc il y aura la vidéo, les slides de cette présentation qui seront disponibles. L'inscription donc au GDG, c'est obligatoire dans le sens où les Cloud Study Group, donc on a 6 semaines là jusqu'à mai. Donc on est en avril et mai. À chaque fois que vous enregistrez, enfin il faut s'enregistrer à ces events du mardi pour pouvoir avoir accès aux différents crédits. Et vous allez voir dans les slides d'après, j'ai fait une petite FAQ. On va essayer de répondre au maximum de questions que peuvent se poser les gens. Le Slack, pas de souci, Bruno, on va te le remettre. Tous les liens seront disponibles et on va le remettre aussi dans Slack. Dernier point aussi qui est important, c'est l'inscription à la plateforme Cloud Skill Boost, parce que c'est cette plateforme-là qui va vous permettre en fait de travailler le programme de 6 semaines entre avoir des vidéos, avoir des labs et voir votre progression. Donc acquérir aussi ce qu'ils appellent des skills badges, avoir du coup des badges qui vous montrent un petit peu vos compétences. Donc, en gros, l'étape 2, l'inscription au GDG, vous permet tous les mardis d'avoir le lien pour accéder à ce Meet-là et faire ce point de rendez-vous-là. Et vous donne aussi accès aux crédits pour pouvoir les utiliser sur Cloud Skill Boost. Voilà, donc je préférais juste rappeler un petit peu les différentes étapes pour suivre le programme dans sa globalité. J'ai remis c'est un peu gros, mais c'est volontaire. Alors, j'ai eu des questions comme ça par email. Est-ce obligatoire de suivre les cours? Bah non, rien ne vous oblige à suivre exactement ce qu'on fait. De la même manière, vous pouvez louper un mardi, on essaye d'enregistrer, de vous donner du contenu, mais il n'y a rien d'obligatoire en soi. C'est-à-dire que si vous voulez tout faire par vous-même en prenant juste les crédits Cloud Skill Boost et avancer sur le chemin de la Cloud Architect en une semaine au lieu de 6 ou en 8 semaines au lieu de 6, puisqu'on va dire qu'il y a le mois d'avril et le mois de mai, bah vous pouvez le faire. Après, c'est juste que la méthode d'apprentissage en 6 semaines montre qu'on a des meilleurs résultats à aller à la certification, puisqu'on va dire que le contenu appris semaine après semaine est cohérent et pas trop, il n'y a pas trop de surcharge aussi pour le cerveau, etc., etc. Si je loupe un point de suivi le mardi, qu'est-ce qui se passe? Bah rien du tout. Vous n'êtes pas banni, vous avez toujours les crédits, ça sera enregistré, partagé sur le Slack. Si j'ai des questions, qui contacter? Alors là, pareil aussi, puisqu'on a échangé pas mal par email. Le premier réflexe, hein, et l'idée vraiment d'avoir une promotion et une communauté qui passe ensemble la certification, c'est vraiment d'utiliser Slack pour pouvoir échanger. Parce que finalement, là, aujourd'hui, en organisateur, alors, je sais pas s'il y en a d'autres, mais je vois en tout cas qu'il y a JB, il y a moi, il y a Ezekias aussi côté GD Cloud Abidjan. Mais voilà, on est finalement que 3. Là, vous êtes 73 connectés. Bah, finalement, 3 pour 73, vous avez peut-être énormément de questions, on peut pas tout répondre. Mais si en fait toutes les personnes communiquent leurs questions de façon publique, bah, en fait, finalement, vous allez peut-être avoir les mêmes questions, vous allez pouvoir vous entraider, vous allez pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et je vois qu'il y a Jérémy aussi, côté GDG Le Mans. Pardon, Jérémy. Euh, et l'autre question aussi qu'on a eue, c'est les problèmes de crédit. Alors, les crédits, une fois qu'on s'enregistre aux différents events du mardi, qui s'appellent Close CD Group sur vos GDG respectifs, en fait, il y a un petit délai pour avoir les crédits sur Quick Labs. Normalement, ce délai-là, il est affiché de 2 business days. Donc, on va dire si vous attendez plus de 3 jours, ça devrait être pas normal de pas avoir vos crédits. Si c'est le cas, eh ben, vous pouvez du coup envoyer un email à gdg-support@google.com.
OK? Et si vous avez des problèmes avec Quick Labs, ça c'est aussi un autre point, c'est que vous allez avoir un certain nombre de labs à effectuer dans Quick Labs. Je rappelle que l'idée à chaque fois avec Quick Labs, c'est qu'on lance un timer, ça va vous démarrer un ensemble éphémère, un environnement éphémère, donc avec un compte Gmail dédié, un projet Google Cloud dédié, et vous allez pouvoir travailler dedans. Vous pouvez évidemment suivre les différents items qui sont disponibles, décrits dans le lab, mais potentiellement vous pouvez cliquer aussi n'importe où et démarrer des VM avec, je sais pas moi, des GPU, des choses un peu costauds. Dans ce cas-là, en fait, Quick Labs va détecter une utilisation plutôt malveillante de Quick Labs et du coup va bannir votre compte. Et si votre compte est banni, bah, vous ne pouvez plus continuer le Cloud Study Jam, le Road to Certif. Et donc, l'idée potentiellement, c'est de pouvoir utiliser du coup l'adresse qui est filée ici, support@quicklabs.com, pour dire, ah désolé, j'avais pas vu, excusez-moi, j'ai créé une instance, mais c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que vous pouvez me redonner mon compte? OK, donc il y a tout cet aspect-là qui est effectué. OK, donc attention à ce sujet-là aussi, hein, puisque des fois, on peut être tenté de créer plein de choses, se balader dans plein d'environnements côté Quick Labs dans les labs. Essayez quand même vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, mais attention quand vous créez des ressources, cela peut vous bannir finalement de Cloud Skill Boost. Voilà pour la première partie des FAQ. Deuxième partie, combien de temps dois-je consacrer? Alors ça, c'est une question souvent qui revient. L'estimation, c'est que quand même, entre les vidéos, les labs à effectuer, c'est entre 6 et 8 heures par semaine selon vos connaissances. Donc c'est quand même quelque chose de très engageant de votre côté, hein. Vraiment, le minimum, je crois, c'est 4 heures. J'ai mis 6-8 heures parce qu'en fait, selon les semaines, vous avez plus ou moins de travail à effectuer. Sachant que les labs, ça c'est pareil aussi, tout ça, ça reste théorique. On l'a déjà dit, hein, les vidéos, on peut les regarder un peu plus vite si on est à l'aise, on peut les regarder en 1,25 ou si c'est des sujets qu'on a déjà vus, on peut voilà avancer. Et les labs, c'est pareil, on peut avoir des labs qui durent 2 heures, mais finalement peut-être qu'au bout d'1h15, 1h30, on a peut-être fini. Et si j'ai pas le temps de tout faire, bah si vous n'avez pas le temps de tout faire, plusieurs solutions. Vous pouvez premièrement abandonner hein, parce que bah, voilà, vous êtes rattrapé par d'autres sujets professionnels ou extra-professionnels ou personnels. Mais aussi, sachez que si une semaine vous avez moins de temps à consacrer, bah, vous pouvez rattraper une semaine sur l'autre, hein, comme on l'a dit. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le programme. Donc, si à un instant T, vous avez un peu de retard, vous pouvez aussi potentiellement prendre un petit peu d'avance par rapport à ça. Et une autre question aussi, c'est que dans Cloud Skill Boost, on a un Learning Pass qui s'appelle Cloud Architect pour aller vers la certification Google Cloud, Cloud Architect. Bah, ça correspond au programme officiel des 6 semaines. C'est juste qu'il n'est pas découpé en 6 semaines. Vous pouvez juste suivre tous les cours d'affilée. Mais là, l'idée du coup, c'est de travailler ensemble avec ce programme, avec un mélange de vidéos et de lab. Côté FAQ, dernier point aussi, bah, les crédits, est-ce qu'ils expirent? Je vois la question de Geoffrey aussi sur les 9000 crédits Quick Labs. Bon, je sais pas s'ils en donnent 9000 ou j'ai pas encore regardé mon compte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, les crédits vont expirer du moment où en fait, on sera plus à un mois où il y a un Cloud Study Group avec les GDG, et ben vous aurez plus de crédits avec la plateforme Cloud Skill Boost. OK? Donc, tes 9000, 10 000, 1000 crédits, en tous les cas, de toute façon, ça disparaîtra au bout d'un moment. Donc voilà, donc juste avant les crédits, bah, du coup, les événements courent sur avril et mai, donc vous n'aurez pas forcément d'accès après. Un point très important, et ça reste toujours une des bonnes pratiques, c'est d'essayer vraiment de se dire que notre dernier point de rendez-vous de mémoire, c'est 23 mai, quelque chose comme ça. N'hésitez pas du coup à vous dire que début juin, la première quinzaine de juin, ou en tout cas courant juin maximum, vous prenez rendez-vous pour passer votre examen. Si vous ne motivez pas à prendre le rendez-vous, bah, vous risquez déjà d'être moins efficace à réviser, puisque la deadline est toujours quand même à essayer de se booster soi-même à travailler. Et puis, l'autre idée aussi, c'est que après, bah, juin, il va commencer à faire beau, c'est l'été, il y a plein de choses à faire. Du coup, voilà, vraiment, essayez vraiment de utiliser ce que vous avez appris, toutes vos connaissances là que vous avez mis en réserve dans votre cerveau, bah, utilisez-les, allez jusqu'à l'examen. Voilà, ça vous permet vraiment de tester vos connaissances. Donc, il y a deux façons de passer l'examen, soit sur site. Donc, on a remis le lien, la Critérion, pour trouver si vous avez un site disponible, un centre d'examen disponible pas très loin, ou sinon, vous pouvez le faire en ligne directement.
Est-ce qu'il y a des cadeaux? Oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé la dernière fois, mais oui, il y a des cadeaux. Quand vous réussissez la certification, donc qui coûte 200 $, Cyril, en cas de succès à l'examen, vous avez accès à un goodies qui vous est envoyé. Donc de mémoire, avec la classe d'architecte, il doit y avoir des sacs, des gourdes. Je crois pas qu'il y ait de hoodies de sweat à capuche, mais voilà, il y a quand même des choses assez sympas et puis ils renouvellent ça assez régulièrement. La certification, elle est valable longtemps. Bah, je l'ai remis, hein, elle est de 2 ans. Et au renouvellement, on a 50% de réduction. Et puis l'affichage de votre certification, bah, sachez en fait qu'il y a un site dédié où vous pouvez du coup afficher vos certifications. C'est le Google Cloud Certified Directory qui permet du coup de retrouver uniquement les personnes qui sont certifiées. Voilà, donc vous avez un site dédié là-dessus. Donc voilà, je tape mon nom exprès, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, c'est juste ça vous donne du coup les certifs par rapport à ça. Et vous pouvez chercher aussi, je crois, par ville peut-être. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Non. Bon, je pensais que ça marchait par ville. Non, De ça n'a l'avoir pas l'air. renseigné, c'est je Ah, trouve si, que si, je crois, faut c'est l'avoir renseigné. dans les filtres. C'est dans les filtres qu'on met les vides. Ah, c'est dans les fils qu'on peut changer. Ah oui, voilà. Oui. Ouais. Et ben voilà. Il y a plein de gens au Mans qui sont. Ah non, ils trouvent les gens à côté parce que je vois Rennes, Niort. Bon, je pensais te retrouver JB. Bref, pas très grave là-dessus. On avance. Donc sa certification, évidemment, après derrière, l'idée, hein, c'est de pouvoir l'utiliser et maximiser sa visibilité, donc que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, et vous avez du coup un directory dédié par rapport à ça. Là, c'est les slides officiels côté Google Cloud. Il est déjà 13h20. J'essaie de donner pas mal de choses. Donc l'overview, bah, c'est qu'en fait, vous avez tout un programme, donc une journée, donc un chemin du coup jusqu'à la certification. L'idée, c'est vraiment d'apprendre ensemble. Donc, il y a la partie certification study group. Donc, c'est nous maintenant. Donc, pendant 6 semaines, on va se rencontrer comme ça tous les mardis midi avec des points plus ou moins techniques sur ce que vous aurez vu. L'accès à des ressources à la demande, bah, du coup, c'est Cloud Skill Boost qui vous est offert. De l'engagement, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, soit maintenant, soit potentiellement sur Slack. Et puis, le support de la communauté, bah, le Slack, il est là pour vous. Et on verra qu'il y a des initiatives d'un point de vue communautaire qui sont déjà présentes. Et voilà, petit teasing, Geoffrey, tu vas pouvoir parler, si tu le souhaites, de ton initiative. Il y a aussi un ensemble de skill badges disponibles. Bon, vous le verrez dans le programme, ça vous permet en fait d'avoir des petits badges. Alors, c'est pas vraiment des certifications, nous, ça permet des choses. Instructor-led session, ça veut dire que c'est des sessions en fait où il y a des personnes qui sont présents avec vous. C'est pas que de la vidéo en mode e-learning disponible. Ok. Donc n'hésitez pas du coup vraiment à. On n'a pas vraiment de instructor-led session. C'est juste que du coup dans les différents événements du mardi comme on le fait là, on invitera aussi potentiellement des Google développeurs experts pour pouvoir partager leurs connaissances et répondre à vos questions. Focus sur la certification. Donc, pour rappel, la certification Cloud Architect, c'est une certification de niveau professionnel, donc qui est souvent reconnue quand même avec un bon niveau dans les entreprises. Par exemple, dans les entreprises qui sont partenaires avec Google Cloud, bah, c'est important d'afficher des certifications et les certifications qui comptent sont les certifications de niveau professionnel. Sachant que la Cloud Architect, bah, il y a toutes les vidéos hein, qui présentent ce qu'on a fait en info-session, mais qui est très intéressante parce que ça vous donne vraiment un panorama complet de ce qui est disponible côté Google Cloud. Voilà, on va avancer un petit peu, hein, c'est les mêmes slides un petit peu que ce qu'on avait vu sur l'info session. Là, c'est le programme du coup de la Professional Cloud Architect qu'on a déjà partagé d'ailleurs durant la info session, qui vous redonne un petit peu les éléments et les liens du coup côté Cloud Skill Boost, les liens vers les quêtes et les labs à effectuer. Donc, en fait, sur cette première semaine, ce qu'il fallait préparer, c'était du coup de faire la session Preparing for the Professional Cloud Architect Exam. Alors ça, c'est une nouvelle partie qu'ils ont créée. Il y a eu beaucoup de questions dessus. Et en fait, j'ai relu exactement, puisque moi, à mon époque, il n'y avait pas ce truc-là. L'idée de ce cours-là, c'est d'aider les personnes à se créer un plan de travail et d'identifier les éléments qu'ils ne connaissent pas. En fait, potentiellement, il peut y avoir des personnes qui ont déjà fait du Google Cloud. Et du coup, ce premier élément, Preparing for the Professional Cloud Architect Exam,
est là pour vous aider en fait à étudier les éléments que vous connaissez bien et à potentiellement checker votre readiness, donc le fait que vous soyez prêt à aller à l'examen. Alors apparemment, c'était vraiment déroutant, tout à fait. Je sais que ce cours-là, historiquement, il est plutôt fait à la fin pour voir votre aspect readiness, votre aspect, vous êtes prêt à y aller à la certification à la toute fin, on va dire, donc 2, 3 semaines avant d'aller vraiment à l'examen. Là, ils l'ont mis maintenant sur un nouveau format où ils le mettent au début des cours. Bon, c'est un peu nouveau et voilà. Et une technique potentiellement, hein, je vois Samuel qui l'indique, c'est que les personnes qui n'ont jamais trop joué avec Google Cloud, bah, c'est tout simplement finalement de le zapper et de commencer par le cours du coup qui correspond à la Google Cloud Fundamental Score Infrastructure qui va vous apprendre vraiment bah, les bases un petit peu côté Google Cloud, que ce soit en termes de stockage, de compute, voilà, de comprendre les différences entre le IaaS, le PaaS, le SaaS, le FAS. Voilà, et puis bah, ce qu'il vous propose sur la première semaine, c'est d'essayer d'avoir un premier badge qui s'appelle Create and Manage Cloud Resources, qui est du coup estimé à un skill badge qui dure 5 heures. Voilà un petit peu pour cette première journée, cette première semaine. Donc là, l'idéal, c'est que vous ayez déjà commencé un petit peu à travailler la certification. Alors, c'est possible que vous ne le vouliez pas encore fait. Donc, si il y a quelque chose à retenir pour cette première semaine, l'idéal, c'est vraiment d'avoir travaillé la Google Cloud Fundamental Score Infrastructure, d'avoir compris aussi bah, l'examen, combien il coûte, combien des certifs est dur, ce que ça peut vous apporter d'un point de vue professionnel. Et sachez aussi qu'il y a un certain nombre, il y a un lien tout à gauche dans le gris, Review the PCA Sample Questions. C'est en gros d'avoir une espèce d'examen blanc. Bon, je vous conseille plutôt de le faire à la fin, c'est-à-dire plutôt, d'ailleurs il y est, Week 6 tout en bas, il y a le PCA Sample Question, qui vous permet en fait de tester un peu si vous vous sentez prêt à y aller. Vous aurez du coup entre 20 et 25 questions, et puis ça sera disponible. Euh, la deuxième semaine, on va le voir un petit peu week par week ce qui va se passer. Mais du coup, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cours à effectuer et à chaque fois, en fait, des labs à effectuer du coup pour avoir un skill badge. Les sujets semaine après semaine. Donc là, sur la première semaine, hein, je rappelle l'idée, c'est de comprendre l'examen, de comprendre ce qu'il faut travailler bah, du coup sur ce programme de 6 semaines. Alors le plan est déjà plus ou moins donné puisqu'on vous le donne avec ce programme de 6 semaines, mais potentiellement il y a des gens qui auraient peut-être déjà des compétences en réseau ou en stockage ou que sais-je, sous Google Cloud qui pourront peut-être zapper certains points. Mais du coup, sur la semaine 2, l'idée, hein, c'est vraiment de comprendre comment on met en place une architecture cloud avec l'idée vraiment d'avoir la posture d'architecte. Donc, comment répondre aux prérequis business, comment répondre aux prérequis techniques, comment designer un petit peu une solution avec du réseau, du stockage et du compute. Et puis, voilà, travailler ces éléments-là. Donc ça, vous le verrez avec notamment le travail sur les case studies officiels de la certification. La week 3, donc là, c'est plutôt lié vraiment à l'infrastructure, donc comment travailler sur le network, travailler plus en détail sur les choix de stockage. La semaine 4, donc, est plus dédiée à la partie sécurité, conformité, et aussi, du coup, travailler encore sur les aspects de optimisation des process, que ce soit un point de vue technique ou business. Et la week 5, donc sur gérer l'implémentation, donc là, plus orienté un petit peu développeur, déploiement, démarche un petit peu DevOps, on va dire, donc avec tout ce qui est SDK, etc. Et puis la partie Ops aussi, avec la partie logging, monitoring, déploiement, release management, contrôler ce qu'on a déployé. Et puis la week 6, la partie plus sur les incidents, suivre des incidents, documenter un post-mortem. Bon, c'est des choses qui n'étaient pas forcément avant dans la certification, qu'ils ont rajoutées dernièrement, mais qui peuvent être intéressants aussi dans une démarche où on devient cloud architecte. Voilà un petit peu pour le programme de 6 semaines. Euh, Dimitri demande pour le premier badge, il faut prévoir 5 heures sans interruption ou bien on peut l'éclater en plusieurs sessions. Bonne question. À mon avis, c'est quand même éclaté en différents labs. Il n'y a pas un lab de 5 heures. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même de faire ça en différents items et pas passer 5 heures devant l'écran sans pouvoir s'arrêter. Un point que je trouve intéressant à partager, puisque bon, je vois que l'heure défile, il est déjà 13h30 quasi.
C'est les initiatives de la communauté. Il y a déjà plusieurs initiatives qui sont arrivées, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et la première, du coup, j'ai invité Geoffrey Jougon à en parler. Je sais pas s'il peut allumer son micro. Oui, Si... vous m'entendez bien? Ouais, tout à fait. Super. Bien entendu. Euh, super. Ben, je vais parler du coup de mon initiative. Donc, ben, moi, en fait, c'est donc comme vous pouvez le voir là sur l'écran de Julien, j'ai créé donc un Google Doc où en gros j'ai mis les résumés, enfin des notes qui sont de toutes les vidéos de la première série donc Corps fondamental. Pour vous expliquer en gros comment j'ai fait, lorsque vous êtes sur les vidéos, en fait, sur le Cloud Skill Boost, vous avez toujours des transcripts avec voilà, le résumé écrit de tout ce que dit la voix qui parle. Et donc, je fais un copier-coller sur ChatGPT. Je fais en gros create some notes based on this content. Et voilà, tout simplement, j'ai collé tous les transcripts des vidéos. Donc, vous pourrez voir, c'est assez sympa parce que c'est clair. Dès que vous êtes dans le cours et que vous vous rappelez plus, par exemple, comment fonctionne le Kubernetes, vous faites la recherche V et puis vous avez accès. Et donc, j'ai mis un sommaire aussi au début pour pouvoir naviguer assez facilement. Donc, je vais voir si c'est aussi pertinent de le faire pour les autres modules. Mais en tout cas, pour le tout premier, je l'ai fini. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le regarder, puis à le compléter si vous voyez des choses qui Ouais. manquent ou autre. J'ai rajouté aussi un petit sur la partie Kubernetes. J'ai rajouté un lien à un moment sur une vidéo. En gros, j'ai vu ça sur le site de Google. En gros, parce que je comprenais pas trop le principe de Kubernetes, c'est un petit comic book qui explique comment ça fonctionne. C'est assez bien fait. Donc voilà, si jamais vous avez aussi du mal à comprendre comme moi, n'hésitez pas à aller voir. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Geoffrey. Je pense que ça va aider pas mal de monde, notamment potentiellement des gens aussi qui auraient plus ou moins du mal aussi à la compréhension en anglais aussi des vidéos. Des fois, en fait, l'écrit, ça peut être aussi simple aussi à utiliser. Donc, je pense que ça peut aider pas mal de monde, en tout cas dans cette communauté francophone. Donc, merci en tout cas pour ce travail-là, hein. Franchement, c'est super chouette et c'est une très bonne idée, je trouve, de pouvoir en fait partager ces éléments-là, notamment pour revenir en arrière facilement sur un sujet qu'on aurait oublié. Merci encore pour ce partage-là et bah, le lien vers le GDoc hein, est déjà disponible d'ailleurs dans Slack, mais sera repartagé encore un peu plus tard. Je demandais à Ezekia si tu veux parler aussi de justement ce que tu as partagé sur Slack sur le Get Certified in Google Cloud for Free. Je sais pas, Ezekia, si tu peux en Ouais. parler. Ok, salut tout le monde. Ok, c'est un programme de Google, c'est de la même logique que ce qu'on est en train de faire actuellement, sauf que là-bas, c'est piloté par Google. Et pour s'inscrire, il faut avoir un compte professionnel, donc il n'accepte pas les Gmail et puis le compte perso. Il faut utiliser son compte d'entreprise pour pouvoir le faire. Et c'est dirigé par un instructeur, et puis c'est en ligne. Et puis l'autre chose, c'est que ben, il faudrait être prêt à s'engager pour 9 heures dans la semaine et puis sur 9 semaines. Donc, si vous n'avez pas ce temps-là, n'y allez pas, quoi. Donc, c'est un truc où il vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous engager tant que vous ne respectez pas, vous devez signer pour dire que je suis prêt à m'engager pour 9 heures 9 heures par semaine et puis sur 9 semaines. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez les mêmes ressources comme ce qu'on vous donne actuellement. Mais en plus de ça, vous avez des bouchées. C'est ça qui est l'avantage là-bas, c'est que vous avez directement des bouchées. Donc, si vous terminez le parcours, ils vous donnent des bouchées pour participer et pour passer plutôt l'examen Google Cloud. Donc, je crois que ça concerne le data engineer, cloud architect, associate cloud engineer, database. Je crois qu'il y a un cinquième, je ne me rappelle pas trop. Donc, il y a il y a 4 professionnels et puis un associé qui est concerné par le programme. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes intéressé par les bouchers, parce que c'est un peu la différence qu'il y a entre ce programme-là et puis ce que nous on fait ici, c'est plus les bouchers. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez vous inscrire. Mais n'oubliez pas que vous devez consacrer 9 heures par semaine et puis c'est sur 9 semaines. Donc, voilà un peu le programme. Ok, donc tu es en train de faire de la promo sur un événement que Google organise qui est concurrent au nôtre, avec les vouchers à la clé. Pour Ouais, info, voucher, ça veut dire quoi? C'est en gros que quand vous faites l'enregistrement de votre examen,
Vous allez avoir un petit endroit où vous allez pouvoir indiquer un coupon. Et en fait, un voucher, bah, c'est juste que vous pouvez avoir un coupon. Donc, de base, la certification, c'est 200 $. Vous pouvez avoir des coupons qui vous amènent à 200 $ de réduction, donc c'est gratuit. Et pour information, nous, ce qu'on est en train de voir côté GDG, c'est d'avoir des vouchers, du coup, euh, à 50%. On essaye de voir pour en avoir quelque chose entre 40 et 50 pour le moment. Donc, il faudra voir aussi comment on fait le tri. Est-ce qu'on fait un caout géant et seuls les meilleurs ont un voucher à 50%. Donc, pour passer en fait la certification à 100 $ au lieu de 200 $. Mais pour info, on travaille du coup avec les équipes Google pour avoir ce genre de mécanisme aussi dans ce programme de 6 semaines qu'on fait côté GDG. Allez, moi j'ai une petite surprise, c'est gagner une licence JetBrains. Alors est-ce que des gens souhaitent gagner une licence JetBrains déjà? Est-ce que ça intéresse des développeurs? Il n'y a peut-être pas de développeurs, hein, puisqu'on fait une certif Cloud Architect. Alors il n'y a que Bruno qui lève la main. Si, il y a Fabien aussi. Bon, bah c'est cool, il y a du monde. Donc c'est une licence JetBrains personnelle qui vous donne accès à un des produits en illimité pendant un an. Et donc on va faire ça de façon assez simple. Il va falloir répondre dans le chat le plus rapidement possible. OK? Il va falloir m'indiquer. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes bien concentrés, hein? Parce que là, faut être au taquet, hein. OK? Il va falloir m'indiquer dans le chat le nom des 3 GDG qui ne sont pas de France et qui participent au Road to Certif. C'est parti. Les 3 GDG qui ne sont pas de France et qui participent à ce Road to Certif. Aucune réponse dans le chat pour le moment? Non. Les gens ne retrouvent pas les informations. Ils sont en train de chercher sur Slack. Alors, faut donner les 3 d'affilée, hein. Ouais, il y a Abidjan, ok. Voilà. Alors, Le Mans, non, c'est en France, Ezekias. Et donc, je vois que Léoline a la première bonne réponse de mon côté. Donc, Abidjan, GDG Mons en Belgique et donc Abomey-Calavi. Bon, bah, bravo Léoline, tu as gagné du coup une licence JetBrains. Je t'invite du coup à me contacter par email et puis bah, je te filerai en fait le coupon du coup pour accéder à cette licence JetBrains. Bravo à toi. Et puis bah voilà, c'était rigolo d'avoir GDG Londres ou Le Mans qui n'est pas en France. Voilà, très très bien, super. Euh, on continue d'avancer. Là, il vous donne un certain nombre de tips pour préparation à la certification. Il nous reste 5 minutes. Pour rappel, l'examen, donc c'est 2 heures, c'est 200 $. L'examen, donc c'est un ensemble de c'est un QCM, donc plutôt des select où il y a qu'une bonne réponse à chaque question. Il y a uniquement, je crois, 2 ou 3 questions où vous pouvez avoir des checkbox où du coup vous devez choisir le nombre de bonnes réponses. Le nombre de bonnes réponses à choisir est indiqué dans la question. Donc c'est indiqué si vous devez en choisir 3 sur 5 ou 2 sur 4, etc. Donc c'est sous forme d'un QCM, donc c'est pas sous forme de lab. En termes de prérequis à amener, etc., le jour J, il n'y a pas grand-chose. Sachez juste que si vous le faites en ligne, il faut, je crois, un post Windows, donner pas mal de droits d'admin, etc. C'est pour ça que le faire sur site, des fois, c'est pas mal. Euh, voilà. Et là, ce qui vous indique, c'est les bonnes pratiques à suivre. Donc, d'essayer vraiment de se forcer à suivre un plan d'études. Essayer à chaque fois, même quand c'est des labs ou autre, d'essayer d'imaginer ça serait quoi le problème business auquel on répond. OK? Et c'est vraiment de comprendre, d'aller plus loin. Donc, de la même manière, quand on lit les labs, de pas juste lire les labs et faire copier-coller, mais comprendre un petit peu la commande G-Cloud ou autre qui vous est donnée pour comprendre à quoi elle sert. Et puis, bah, travailler pour apprendre et pas juste travailler pour avoir l'examen. Donc, bon, il y a quand même une forme de bachotage avec ce programme de 6 semaines, hein. Bon, on verra qu'on vous donnera des exemples de questions, etc. Mais l'idée, hein, c'est de vous aider à avoir et obtenir de nouvelles compétences et pas juste passer la cloud architecte pour l'avoir sur LinkedIn ou que sais-je. Bon, bah, comme d'habitude, hein, essayez d'apprendre tous ensemble et puis bah, la communauté est vraiment là pour vous aider. Pour finir, on a 2, 3 sample questions qui vous est montré. Euh, dans d'autres sessions en 2021, dans d'autres sessions que j'ai organisées, je traduisais la question en temps réel en français. Et en fait, j'ai eu des retours comme quoi à l'examen, il fallait quand même maîtriser l'anglais. Donc là, en gros, l'idée, hein, c'est de vous laisser lire la question en entier. Je vais pas la traduire.
et vous laissez en fait indiquer dans le chat quelle réponse vous metteriez. Est-ce que c'est la réponse A, B, C ou D? Alors, Nofel, oui, le Study Plan, c'est le programme de 6 semaines qui est fourni, mais en fonction de tes connaissances, comme je l'ai dit, si vous avez déjà des connaissances en stockage ou sur Google Cloud ou une première expérience, potentiellement, il y a certains points que tu ne veux pas aborder. Ça dépend, on va dire, tes prérequis et tes connaissances existantes. Alors, Frédéric, question, les modules mentionnent régulièrement des workbooks, je vois pas de quoi il s'agit exactement. Bah, des workbooks, je crois que c'est des petits docs qui vous sont filés durant les Learning Pass sur Cloud Skill Boost. Je crois que c'est des petits PDF. On pourra revenir dessus. Alors, B, 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 et la réponse est B. Donc, désolé, Bouchra. Mais effectivement, je crois que la majorité des gens avaient bon. Ouais, je vois qu'Arthur est en train de troller, d'où le petit emoji. Fred Janon, au bout de 2 ans, faut-il repasser assertif complètement? Oui, aujourd'hui, il faut repasser assertif complètement. C'est pas juste un refresher. Oh, un bon pavé. Un bon pavé. Je vous laisse lire et essayer de donner des réponses à la nouvelle question. Alors, ça a l'air de parler de SRE, SLI, SLO. Je pense qu'avoir un gars en français qui vous parle par-dessus pendant que vous lisez en anglais, ça doit être perturbant. Et du coup, c'est bien, ça vous entraîne. Alors, une idée, A, B, C ou D. Donc là, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont liées aux bonnes pratiques. Vous voyez que la notion de SRE, SLI, SLO, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à la plateforme Google Cloud, hein. Vous avez des SRE dans plein de sociétés. La notion de SLI, SLO est disponible dans plein aussi de cloud providers. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que des fois, vous pouvez avoir des questions durant l'examen qui ne sont pas liées vraiment au produit Google Cloud, mais plutôt à la façon dont Google Cloud pense qu'il faut faire du cloud. Donc, typiquement, sur cette démarche SRE, on va dire, qui est souvent dénommée l'implémentation du DevOps par Google. Et donc, effectivement, c'était la réponse B, donc identifier les tâches répétitives pour essayer de les automatiser. Voilà le genre de questions que nous essaierons de partager sur les différentes semaines. On avait fait notamment la dernière fois des caouts qui sont un peu plus vivants que juste des Google Slides. Donc on verra notamment avec JB ou autre de faire ça. Et ça vous donne, comme l'indique Bayardo Santa aussi dans le chat, que potentiellement c'est assez difficile à comprendre en anglais. Du coup, il y a l'aspect anglophone qui est pas toujours évident et du coup, faut vraiment aussi maîtriser la langue anglaise pour pouvoir faire ce genre de choses. Ok. Et sinon, on peut se dire que c'est toujours la réponse B, mais je suis pas sûr que ça marche. Les prochaines étapes, essayez de suivre le plan qu'on a défini sur Cloud Skill Boost. Essayez de venir la semaine prochaine. Et puis, en attendant, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. N'attendez pas la semaine prochaine pour tout ça. Voilà. Sur ce, rejoignez la communauté Slack et posez vos questions au fil de l'eau. Et on vous remercie avec l'ensemble des GDG pour cette première session. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ce sont les mêmes questions pour tout le monde à l'examen? Alors, en fait, Cyril, ils ont un pool de questions disponibles. Et en fait, ils font un gros random par rapport à ça. En fait, c'est assez boîte noire comment marche la certification. Donc, on pense que, il y a quand même des questions, par exemple, il y a des case studies liés à la Cloud Architect à l'examen. Donc, il y a 4 case studies qu'on doit étudier, des plans business. Bon, il y a sûrement des questions dessus, mais il n'y a pas des questions sur les 4. Des fois, on en a que sur 2. Bon, c'est très random quand même. Donc on n'a pas, on peut tomber sur la même question que quelqu'un d'autre, mais voilà, ils ont un tellement pool de questions disponibles que voilà, il y a pas mal de choses ailleurs. Ok. Et bah du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Il est 13h44. On a permis de conserver l'horaire. Et puis bah, je souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine à tout le monde. Bon courage pour le programme de révision. Et puis bah, à la semaine prochaine.